bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, leur destin a basculé le 30 octobre 2014 et ils sont déterminés à le reprendre en main. Les proches de l'ancien président Blaise Compaoré veulent reconquérir le pouvoir au Burkina Faso. Le trésor public malgache paralysé par une grève générale. Le personnel proteste contre le limogeage d'Orlando Robimanan, directeur général de l'institution. Et puis hausse significative des investissements en infrastructures sur le continent. 257 projets estimés à 325 milliards de dollars ont vu le jour en 2014. Mais avant de développer ces titres, une conférence internationale pour venir en aide à l'Égypte. Elle a débuté vendredi et s'est clôturée ce dimanche. Et malgré les critiques des ONG de défense des droits de l'homme et l'opposition des frères musulmans, le président Abdel Fattah al-Sisi a obtenu le soutien de la communauté internationale. 12 milliards et demi de dollars d'aide des pays du Golfe et des contrats d'une trentaine de milliards de dollars. À cela s'ajoutent 45 milliards de dollars pour la construction d'une nouvelle capitale administrative égyptienne. Les pro-Compaoré à la reconquête du pouvoir, les ex-barons du régime du président Blaise Compaoré renversés par la rue après 27 ans de pouvoir signent leur retour sur la scène politique en ligne de mire la présidentielle d'octobre prochain. Les précisions de Kekeli Afeto. Opération de reconquête lancée par les ex-barons du régime du président Blaise Compaoré, renversés par la rue après 27 ans de règne. En ligne de mire, la présidentielle d'octobre 2015. Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé, a annoncé à demi-mot sa candidature fin février. L'actuel représentant de l'organisation de la conférence islamique pour la lutte contre le terrorisme au Sahel est dans une situation délicate selon les observateurs. Djibril Bassolé est une situation assez particulière. On l'assimile au groupe de ceux qui cherchent à venger le système Compaoré. Il est quand même de notoriété publique, il a fait partie du gouvernement, a travaillé à faire passer la modification de l'article 37 de la Constitution. Il devait donc consacrer le règne à vie du président. Et par conséquent, il est effectivement de cette galaxie des derniers temps du régime Compaoré. Et il ne pouvait pas voir autrement sa candidature qu'une manière donc de participer à la récupération de la situation politique. Les colonels Yacouba Ouedraogo et Jean-Baptiste Natama ne cachent pas non plus leur intérêt pour le palais présidentiel. Pour certains observateurs, si ces derniers peuvent jouer le rôle d'outsider, Djibril Bassolé reste néanmoins un concurrent sérieux. Ce d'autant plus que le seul général de gendarmerie du pays des hommes intègres vient d'obtenir ce vendredi 13 mars son décret de mise en disponibilité. Il redevient donc un civil. Des trois candidats qui se présentent, celui qui, à mes yeux, présente le profil le plus convaincant, le plus probant, c'est Djibril Bassolé, qui a été pendant longtemps ministre des Affaires étrangères et puis qui a traité dans le cadre du gouvernement de Blaise Compaoré, en tout cas le tout dernier, et c'est lui qui est le plus consensuel, le moins clivant des trois, et donc il a toutes ses chances par rapport aux autres candidats qui vont se présenter, non seulement de son parti, mais d'autres partis burkinabés. Le Burkina Faso vivra en octobre des élections présidentielles et législatives qui mettront fin aux fonctions intérimaires des autorités en place depuis la chute du pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Vif émoi au Tchad après la diffusion sur Internet d'une vidéo. Celle-ci dévoile des images d'une violente répression par les forces de l'ordre des étudiants qui manifestaient le 9 mars dernier contre le port obligatoire du casque imposé par les autorités. Les partis politiques de l'opposition et de la majorité se sont joints ce samedi aux syndicats et aux ONG de défense des droits de l'homme pour réclamer des sanctions. Les guichets sont fermés dans le grand hall de la trésorerie générale à Madagascar et pour cause, le trésor public est en grève sur l'ensemble du territoire. Le personnel conteste le limogeage du directeur général de l'institution par le gouvernement. Explication avec Iparat Ndiaye. Mouvement de grève au trésor public à Madagascar. Depuis jeudi 12 mars, le personnel du Trésor public a lancé une grève dans tout le pays. Il conteste le limogeage du directeur général de l'institution, Orlando Robinman, par le gouvernement. Le personnel et le syndicat du personnel de Trésor public contestent le limogeage du directeur général du Trésor, M. Orlando Robinman.
La décision a été prise par le gouvernement et le personnel conteste cette limogeage-là. En fait, le personnel pense que le limogeage du directeur général constitue une sanction contre ce dernier, qui, selon eux, s'érige en défenseur de l'orthodoxie financière. Le directeur général du Trésor avait dénoncé publiquement des tentatives d'opération illégales de la part de l'exécutif. Selon lui, certains ministères souhaitaient mettre la main sur les fonds des sociétés d'État. Le personnel pense que le gouvernement essaye de ne pas respecter les procédures ponctionnées de l'argent public. Le DG, selon eux, s'érige contre cette pratique. C'est pourquoi la décision de limoger. Et donc, il y a une manifestation depuis une semaine. Mais à la fin, le directeur général a accepté de faire la passation, mais dans une situation irréaliste, parce que le personnel du Trésor a empêché jusqu'au dernier moment la passation entre l'ancien et le nouveau DG. Et je pense que la grève va continuer la semaine prochaine. Face au tollé lié au départ du directeur général de l'institution, Orlando Robinman, le ministère des Finances assure qu'il ne s'agit pas d'un limogeage, mais d'un remplacement dans une logique d'alternance. Ce mouvement de grève risque d'avoir néanmoins des répercussions sur les paiements des pensions et des salaires des fonctionnaires. Au Sénégal, le grand cadre des syndicats de l'enseignement observe depuis mercredi une grève générale. Le monde universitaire connaît lui aussi de graves perturbations. Enseignants et syndicats qui ont pourtant entamé des négociations peinent à parvenir à un accord. Le point sur la situation avec Birama Saonera. Au Sénégal, la crise scolaire persiste. Depuis mercredi, une grève générale paralyse le système éducatif. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement prévoit également d'autres débrayages la semaine prochaine. Et c'est là, si leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite par le gouvernement. Les principales revendications, nous les avons listées sur notre préavis de grève que nous avons déposé le 9 janvier 2015. Le premier point est le respect strict du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement le 17 février 2014. Le deuxième point, c'est également le respect strict de la gestion démocratique des personnels de l'éducation et de la formation. Le troisième point, c'est mettre fin définitivement aux lenteurs administratives. Et le quatrième point, c'est l'augmentation substantielle de toutes les indemnités accordées aux enseignants. Du côté du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises. D'ailleurs, de nouvelles consultations sont engagées entre l'État et les syndicats d'enseignants. Pourtant, le 17 février 2014, des assises sur l'éducation ont été organisées à Dakar. L'objectif était d'aplanir les divergences entre les enseignants et le gouvernement. Pour les enseignants, le respect des engagements du gouvernement pose problème. Mais tout le monde reconnaît aujourd'hui que sur les 11 points qui constituent la plateforme minimale qui fédère l'ensemble des enseignants, il n'y a aucune avancée significative par rapport aux engagements du gouvernement. Donc, véritablement, c'est le non-respect en vérité des accords du 17 février qui est en fait la base, la source de tout ce mouvement de grève que nous constatons dans l'espace scolaire. Plusieurs organisations de la société civile restent préoccupées par la situation de l'enseignement scolaire public sénégalais. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, l'enseignement supérieur connaît une série de perturbations. En cause, le syndicat des enseignants du supérieur, SAES, qui dénonce la loi cadre sur les universités publiques. L'actualité économique à présent, hausse significative des investissements en infrastructures sur le continent. Ils ont atteint 325 milliards de dollars en 2014, soit une hausse de 46%. Et l'Afrique australe reste de loin la première zone concernée. Idelette Bissou. Les investissements en infrastructures sur le continent ont enregistré une hausse de 46% en 2014. Au total, 257 projets ont vu le jour. Ces derniers sont estimés à 325 milliards de dollars contre 222 milliards de dollars en 2013. Les gouvernements envisagent de dynamiser les économies du continent. Atteindre ces objectifs nécessite des infrastructures de pointe pour relever le défi de la croissance économique. Avec la forte croissance démographique, le niveau de croissance nécessaire devrait se situer à 7%. Cette différence entre 5% et 7% est due aux mauvaises infrastructures qui pénalisent le développement du continent. Donc, si nous avions des bonnes infrastructures, nous pourrions atteindre sans difficulté
un taux de croissance de 7% par an. L'Afrique produit à peine 2% de l'énergie mondiale et 600 millions d'Africains n'ont pas accès à cette source d'énergie. Le manque d'infrastructures, selon certains observateurs, affecte la productivité des entreprises du continent de 40%. En 2014, les secteurs du transport et de l'énergie ont respectivement capté 40 et 39% du total des investissements en infrastructures. Les projets les plus coûteux ont été concentrés en Afrique australe avec plus de 144 milliards de dollars d'investissement. Il est capital aujourd'hui pour les pays africains d'investir dans des infrastructures portuaires. Par exemple, il faut des ports qui sont capables d'accueillir aujourd'hui les gros conteneurs qu'il y a dans le monde. Il faut aussi des infrastructures aéroportuaires qui permettent les échanges avec l'extérieur. Depuis début 2015, plusieurs projets ont vu le jour sur le continent, du 3e pont d'Abidjan en passant par le stade Aline Sitoé Diatta au Sénégal. Par ailleurs, de nouvelles perspectives économiques se dessinent sur le continent avec le projet des villes intelligentes ou le complexe aéroportuaire de Kribi au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.